Ça. On va faire comme ça, on va bien dépousser comme ça. Ça fait un escalier. Je présente ce livre. Pourquoi je présente ce livre? Parce que je l'aime bien. Il est gros, il est rempli de poèmes. Un poète, c'est quelqu'un qui est charnière, qui est carrefour, qui est connexion en permanence et qui n'est pas simplement quelqu'un qui fait ça. Un poète, c'est pas du tout quelqu'un qui écrit des poèmes, par exemple, uniquement. C'est quelqu'un qui écrit des poèmes, qui fait des poèmes qu'il n'écrit pas, qui sont dans sa tête et qu'il écrira peut-être un jour, ou qui pourrait dire, qui pourrait improviser même, pourrait les mettre dans sa tête et les improviser sans les écrire. Maintenant, tout le monde s'en fout. Avant, c'était différent. Les gens ne s'en foutaient pas. Avant ma naissance, c'était pas la même chose. Mais avant ma naissance, j'étais pas là. Avant, quand j'étais jeune, après ma naissance, avant, quand j'étais jeune, quand j'étais angoissé, je ne m'en rendais pas compte. Je tirais une gueule dramatique. Je ne m'en rendais même pas compte. J'écrivais des poèmes super tristes et je croyais que c'était ça la poésie. Et puis je me suis battu contre l'angoisse. Ce fut un grand combat. Entre marcher pieds nus sur du fil barbelé et écrire des poèmes assis sur ta chaise, qu'est-ce que tu préfères? Des voyous dans une rue de Chicago, pensant tirer sur une bande adverse, usant de gestes codés, ont tué un sourd-muet qui communiquait avec des amis dans la langue des signes. C'est vrai. Une biche égarée dans les rues de Condon, affolée, bondissante, a disparu après avoir heurté d'un coup de sabot la vitrine d'une boucherie. George Harrison a dit « Nous ne reformerons pas les Beatles tant que John Lennon sera mort. » Il y a des années de cela, dans le métro, à Paris, une jeune femme m'a proposé sa place assise. J'ai cru qu'elle plaisantait. Je lui ai fait mon plus beau sourire et je suis resté debout. La réalité est que j'étais devenu vieux et que je ne l'avais pas réalisé. Il y a peu de temps, toujours à Paris, plus exactement à Nogent-sur-Marne, je regardais les poubelles sur le trottoir pour voir si je pouvais y jeter les papiers et les emballages vides que je trimballais dans mon panier à provisions. J'avais soulevé un couvercle de couleur jaune en me disant que j'étais à la bonne adresse lorsqu'une dame d'un certain âge, distinguée, bien coiffée, bien habillée, s'est approchée de moi et m'a proposé son sandwich emballé sous plastique. Devant mon air d'incompréhension, elle m'a encouragé « Prenez-le, je viens juste de l'acheter. » Je l'ai remercié de sa gentillesse. Non, je ne suis pas à la rue, je regarde juste dans la poubelle. Je ne vis jamais trop longtemps avec qui que ce soit, excepté mes 3 filles et mes petits-enfants que je ne vois pas très souvent, excepté mes parents que j'ai quittés dès que j'ai pu, excepté toi, Agnès, mon amour, et excepté moi-même que je ne peux pas quitter du tout. Jean-Pierre m'a dit « merci » avec du sperme au coin de sa bouche, dans les poils de sa barbe. Mon sperme. Il m'avait demandé « Pierre, est-ce que je peux te sucer ?» Je lui avais répondu « Jean-Pierre, à toi, je ne peux pas dire non. J'ai mal au ventre, j'ai mal au cou, j'ai mal partout. De l'eau, quelque chose. S'il vous plaît, officier, je ne peux plus respirer. Ne me tuez pas. Vous allez me tuer. Allez, je ne peux plus respirer. Je ne peux plus respirer. Ils vont me tuer. Ils vont me tuer. Je ne peux plus respirer. Je ne peux plus respirer. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je ne peux plus respirer.
Ce sont les derniers mots de George Floyd, étouffé à mort à Minneapolis le 25 mai 2020 par un policier plaquant son genou sur son cou et sur sa nuque pendant 8 minutes 46 secondes. Quand je t'aime, tout mon corps t'aime comme des petits chiots, les uns sur les autres, à se lécher, à se chauffer, à se pousser, à se rentrer, à se grouiller et se contorsionner, contourner. Quand je t'aime, tout mon corps est fait de petits chiots qui me passent sur le corps. Quand je t'aime, je ne suis que sueur et tu n'es que soupir, que sueur qui dure des heures, que soupir qui sourire et fait rire la chambre plus grande que la rue, et le quartier où tu habites. L'escalier descend vers toi, la porte s'ouvre sur toi, il fait soleil.